Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alice. Bonjour Alice. Bonjour Maud. Bonjour Alice, merci d'avoir accepté mon invitation. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur car Alice va nous parler de santé psychique et notamment de l'axe intestin-cerveau. Alice, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Alice, j'ai 36 ans, je suis psychologue diplômée de l'UCL. J'ai quelques formations en psychoéducation sur l'anxiété, les troubles 10, la méthode Octophone et sans outils pratiques pour m'outiller pratiquement au travail avec les consultants. Je suis également nutrithérapeute et en perfectionnement pratique de neuronutrition. Euh, Merci Alice. Et est-ce que vous souhaitez nous raconter votre parcours? Dites-nous ce que la parole est à vous. Je vous laisse d'accord. commencer. Voilà. Donc, tout d'abord, au début de ma vie, donc à 6 mois, j'ai été touchée par une réaction vaccinale importante où j'ai failli perdre la vie et où j'ai été relativement coupée du contact avec ma famille quelques jours, vu la nécessité des soins qui étaient exigés. Alors, certains médecins ont parlé de réaction allergique au vaccin, d'autres n'ont pas voulu en dire davantage. Je pense que ça contribuera aux problèmes psychiques plus tard dans ma vie. J'ai ensuite vécu normalement, entre guillemets. La seule remarque que les profs faisaient était que j'étais dans la lune, donc pas dans le moment présent, ce qui explique peut-être mes résultats satisfaisants, mais sans plus à cette époque. Alors, j'étais une enfant très réservée, voire parfois écartée des autres, au point que l'un de mes profs parlera d'autisme à ma maman. De mon côté, je me sentais parfois, il est vrai, un peu isolée. Alors, en secondaire, je prends ma revanche et je décide de m'impliquer plus dans mes études. Je termine avec mention bien et je décide, contre l'avis de certaines personnes, de m'orienter vers la psychologie. Et là, je ne trouverai pas de camarades de cours pour faire la fête, mais je continuerai à m'impliquer dans mes études. À ce moment-là, j'avais un peu le nez dans le guidon. Je ne comprenais pas trop pourquoi certaines fois je n'allais pas bien, etc. Donc finalement, à l'âge de 20 ans, je consulte un psychiatre pour ce que je juge être une dépression, donc avec du repli sur soi et de nombreuses crises d'irritabilité. Euh, et alors, il me prescrit, après m'avoir écouté, un antidépresseur, mais je trouverai celui-ci relativement inefficace. C'était la première Euh, fois que vous preniez des médicaments, que vous aviez une voilà, consultation, un oui, suivi. D'accord, entendu. oui. Jusque-là, vous aviez accepté, enfin, voilà, votre mal-être faisait un petit peu partie de votre quotidien et Mhm, un petit peu ça. D'accord, oui. d'accord. Donc, cette consultation chez le psychiatre à l'âge de 20 ans me servira un peu de béquille. Donc, je terminerai mes études en ayant dans le coin de la tête que quelque chose ne fonctionnait pas. Il faut dire que je ne nourrissais pas beaucoup de confiance en moi et que j'étais prise par beaucoup de doutes sur ma pratique future comme psychologue. Donc, je ressentirai la pression constante pour rechercher un travail, etc., pour m'insérer dans le milieu du travail, tant dans mon environnement social que familial, ce que je ne critique pas parce qu'ils voulaient tous mon bien, mais ce qui n'était pas tout à fait faisable à cette époque. Donc, je ferai ensuite une rencontre avec une personne avec qui ça ne passera pas bien et avec qui il y aura des conflits. Et donc, ça me précipitera, vu le facteur de stress important que ça représentait, dans une première décompensation psychotique avec hospitalisation d'un mois en 2012. Donc, je ne comprendrai pas le sens du traitement et sachant aussi qu'il y avait prise de poids, je ne poursuivrai pas le traitement. C'était un traitement médicamenteux avec accompagnement psychologique ou uniquement des médicaments? Uniquement médicamenteux à cette D'accord. époque-là, Et, c'était des neuroleptiques, quoi.
un Et peu... le suivi avec le psychiatre que vous avez consulté à vos 20 ans, il était toujours d'actualité ou vous aviez il y avait eu une petite coupure parce qu'étant donné que je n'étais pas du tout bien, je ne me rendais plus aux consultations en fait. Donc, je ne me D'accord, rendais pas compte que c'était nécessaire en fait d'être d'accord. soutenue à ce moment-là puisque j'étais totalement dans un autre monde. Et donc, résultat, ben, un an après, presque jour pour jour, je retombe en décompensation. Et donc, suite à ça, le psychiatre qui me suivait justement depuis l'âge de 20 ans me bousculera un petit peu en me confrontant à la question vous faut-il une troisième hospitalisation pour que vous compreniez? Et donc, suite à cette remarque, je continuerai alors à prendre mon traitement. Et donc, depuis lors, depuis 8 ans, je suis maintenant stable. Donc, j'ai toujours été prise en charge assez rapidement puisque d'une part, dans mon délire, je devais me présenter aux urgences et d'autre part, les professionnels étaient quand même assez présents, je dois dire, dans les hôpitaux, etc. Et alors, après quelques années, enfin non, pas quelques années, mais quelques mois après, parallèlement à tout ça, et tout à fait par hasard, je tomberai fin 2013 sur une annonce décrivant les principes d'une association naissante nommée l'Espace Socrate. Donc, c'est une association qui vise la réinsertion professionnelle des personnes souffrant de maladies mentales. Et de ce fait-là, je vais m'y engager. Donc, je rencontre une dame qui me suit pendant 2 ans et qui estime après ces 2 ans que je dois passer par l'ergothérapie où je suis encadrée plus intensément. Alors, ce cadre et cette structure journalière du temps va me faire beaucoup de bien et va me faire avancer, tout comme cette dame. Et en 2018, je décroche un contrat d'adaptation professionnelle dans un théâtre où je vais rester 2 ans. Donc, je vais y apprendre beaucoup, à me structurer, à m'organiser, etc. Et en 2020, ayant fait le tour de la question, je stopperai ma participation, donc mon CAP chez eux. Mais en même temps, à partir de 2016, je vais développer des crises d'angoisse, ce qui va m'amener en thérapie cognitivo-comportementale de groupe. D'accord. Voilà. Et vous avez aussi, dans votre démarche proactive, vous avez mis en place des méthodes aussi parallèles à tout ce suivi psychologique et au traitement médicamenteux. Vous pouvez Voilà. en dire plus sur votre rencontre avec la nutrithérapie et toutes les formations dans ce sens que vous avez effectuées? Oui. Donc, suite à cette thérapie cognitivo-comportementale et le cursus de nutrithérapie, je prends conscience en fait que c'est tout un mode de vie, voire une philosophie de vie qui est à mettre en place. Donc, je commence à respecter plus la chrononutrition du matin et du soir, donc à savoir le petit déjeuner protéiné, le repas léger le soir avec l'apport de glucides à faible indice glycémique. Vous avez fait le Je... cursus du docteur Curtel, Alice, c'est bien ça? Oui, Oui, c'est oui, quand même une référence en la matière. oui, Donc, vous avez de bonnes bases, effectivement. oui. Oh, Et donc, je veux aussi me complémenter en magnésium, en vitamine D, en oméga 3, en fer, puisque j'ai aussi le syndrome des jambes sans repos, et en zinc. Alors, je vais prendre de la valériane pour l'endormissement pendant quelques temps, après avoir brièvement goûté au benzodiazépine, que je ne voulais pas continuer parce que bon, je connaissais les problèmes de dépendance lorsqu'on en prend à trop long terme. Et donc, le psychiatre n'y verra aucun inconvénient, étant donné les bons retours de ses patients sur cette plante qu'est la valériane. Euh, donc, c'est un psychiatre Puis, vraiment ouvert, quoi. Il n'est oui, pas du oui, tout hostile ça, j'ai au. de la chance. Ah oui, effectivement, c'est vraiment appréciable d'avoir vraiment voilà, Oui. un soutien aussi bien allopathique que votre propre initiative. C'est vraiment Oui. appréciable. Et donc, finalement, moi, je vise quand même l'arrêt de l'antidépresseur, puisque, voilà, ce n'est pas mon problème principal, même si j'ai des petits moments de down, de bas, où je ne suis pas très en forme, etc.
Ce n'est pas un traitement qui, en soi, devrait toujours être présent pour moi. Et donc, j'ai fait la demande à mon psychiatre allez, de, de suspendre ce traitement. Donc, il est d'accord pour cela. Donc, on va changer bientôt le traitement. Et je me donne un certain délai mal-être, c'est-à-dire que c'est un peu spécial, mais passer un certain temps, si le mal-être persiste, alors je m'orienterai peut-être vers le safran, mais toujours en gardant contact avec le psychiatre au cas où quelque chose se passerait, qu'il y aurait un problème d'interaction ou normalement il n'y en a pas, mais qu'il y aurait un souci au niveau de ma santé mentale. Alors, je reste sous neuroleptique en étant convaincue que je ne me trompe pas, donc en faisant ce choix. Je fais très attention à mon sommeil, à sa régularité, à sa qualité, à sa quantité. Euh, voilà. D'accord. Donc, on peut dire que vous êtes stabilisé actuellement Oui, et depuis un voilà. certain temps. Voilà, oui. Et vous... Euh, Oui, je crois que je vous ai coupé. Allez-y, Alice. donc, donc maintenant, à présent, ben, comme vous releviez bien, j'ai suivi le cursus de nutrithérapie avec le docteur Curtet. Euh, et donc, je suis une autre formation en perfectionnement pratique pour la neuronutrition qui n'est pas encore clôturée. Mais donc, mon objectif, c'est vraiment de cibler les personnes qui souffrent de problèmes psychologiques, pas uniquement les personnes dites psychotiques. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les autres dans leur parcours, en étant un exemple, en étant aidante, accompagnante et surtout soutenante. Donc, j'ai compris à travers tout ce parcours que la théorie étudiée en psychologie n'est pas une arme suffisante, même si elle est nécessaire. Par contre, les techniques d'impact concrètes me sont d'une grande aide car elles mettent en scène ou en métaphore la vie. Donc, c'est une technique un peu particulière qui est utilisée surtout au Québec, où on a recours à parfois ça ressemble un peu parfois à des jeux de rôle, à des mises en scène, etc. C'est Voilà. vraiment intéressant. Vous avez vraiment un parcours appréciable, remarquable, et c'est encore vraiment généreux de votre part de le partager auprès du public et vous appuyer justement sur votre vécu pour proposer des conseils vraiment pertinents à tous vos consultants. Et on peut vous, voilà, justement, vous contacter. Sur votre page Facebook, on peut voilà, vous consulter Oui. en cabinet, en visio. Dites-nous un petit peu. Donc, on peut me consulter en cabinet ou en visio, comme vous le dites bien. Et alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Fourchette qui soigne. J'adore le nom. Non, vraiment, c'est vraiment très bien trouvé. De toute façon, on mettra l'adresse dans les commentaires, hein, comme ça les personnes Et tombent. alors, je voulais rajouter quelque chose d'un peu particulier, je trouve, qui est important pour moi, c'est qu'il faut garder confiance dans le monde médical, garder confiance en soi-même, même dans les périodes de doute. Parce que, bon, parfois, pour entrer dans le travail également, il s'agit de confiance en soi et en la vie. Donc, la vie comme quelque chose de plus grand que nous et qui nous englobe. Donc, ce qui nous garantit de faire le plongeon, de sortir de notre zone de confort et d'y revenir quand nécessaire, puisqu'on ne sait pas toujours être dans l'action non plus. Donc, la philosophie, ça me soutient aussi beaucoup. Donc, les vertus de l'échec sont nombreuses, comme Charles Pépin le développe bien dans son ouvrage. Et il a écrit également La confiance en soi, que j'ai littéralement dévoré aussi parce que je suis devenue vraiment fan. Et donc, il faut savoir faire des compromis aussi parfois avec son médecin et ses soignants, accompagnants, psychologues, trouver un terrain d'entente. C'est aussi très important selon moi. Et les psychologues qui me suivent enfoncent le clou là-dessus en approuvant très fortement ce côté-là de la négociation. Et je les remercie profondément pour le travail que nous effectuons ensemble encore à l'heure actuelle, puisque bon, voilà, c'est un cheminement, on n'a jamais terminé Bien de sûr. se connaître non plus. Et donc, je pratique aussi une activité sportive dès que je le sais.
même si c'est difficile parfois de s'y mettre. Et ça, je comprends beaucoup les patients qui ont ces difficultés-là de prise d'initiative, de mise en mouvement. Et ben voilà, c'est un excellent antidépresseur, donc je le recommande aussi vivement. Je confirme. Et d'ailleurs, je fais un spécial coucou à mon club de sport, voilà, l'appart Jean Jaurès et l'appart Fitness Gambetta. Voilà, le sport m'a permis aussi de vraiment mettre un point définitif à mes troubles, car c'est pas un secret. J'ai connu également des troubles psychiatriques qui étaient comment dire, un diagnostic d'anorexie mentale restrictive, de troubles du spectre autistique et de dépression résistante. Et j'ai effectué un parcours, bon, c'était un petit peu plus compliqué que vous, mais les mêmes méthodologies m'ont permis également de sortir de ces problèmes et de devenir moi aussi thérapeute. Donc, je pense que nos parcours font vraiment écho et c'est vraiment été un réel plaisir de recueillir votre témoignage, Alice, car vraiment, vous faites du bien tout simplement. Et je suis absolument certaine que vos patients ou vos consultants, je ne sais pas voilà, la terminologie, mais vous allez vraiment leur faire du bien, aider un maximum de personnes. Et pour ça, je suis vraiment heureuse d'avoir recueilli votre témoignage. Est-ce que Merci vous... beaucoup, Maude. Merci à vous, Alice. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ou un message Non. particulier, des remerciements à, je ne sais pas, des personnes qui ont été importantes pour vous sur votre parcours? Dites-nous. Euh, ben moi, je pense principalement à mes psychologues et à mon psychiatre, euh, sans qui je n'aurais pas toutes les idées au clair à l'heure actuelle. Donc voilà, je les remercie très profondément. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment un beau message, un beau discours et un parcours admirable. Je vous remercie, Alice. Je vous souhaite une très belle continuation. Et si les personnes qui regardent cette vidéo pensent que ça pourra aider ou intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser dans les commentaires et nous vous répondrons avec grand plaisir. Et sinon, vous tomberez directement sur le lien pour accéder à la page de la fourchette qui soigne d'Alice et vous pourrez directement rentrer en contact avec elle. Je vous remercie, Alice, une dernière fois et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis au revoir Merci. et à bientôt. Au revoir.